Bonjour mes petites poussières d'étoiles. Eh bien, vous savez quoi? Nous voici au dernier centre d'énergie, le septième, le chakra couronne. Alors, 7 centres d'énergie, 7 notes. Ce chakra résonne à la note si. Alors, bon, fréquence, tout ça, je vous en passe des meilleurs parce que je me suis rendu compte que finalement, c'est pas le plus important. Et je n'ai pas l'intention de vous perdre en fait. Et voilà. Alors ce chakra qui, un peu comme le troisième œil, se trouve, au-dessus de notre colonne vertébrale, eh bien, c'est le dernier chakra et c'est celui qui nous met directement en relation avec l'esprit divin, avec, la source, avec alors vous l'appellerez comme vous voulez, mais en tout cas qui est notre point d'entrée des énergies célestes. Vous avez parlé dans la présentation des générale, hein, des centres d'énergie, que bien sûr ces chakras étaient le long de notre colonne vertébrale et formaient notre colonne de lumière. Eh bien, c'est tout à fait ça. Dans beaucoup de processus pour vous libérer de certains traumatismes, dans la méditation en général et tout ça, on passe par une visualisation souvent et donc une ouverture de notre canal de lumière. Et ben, ça se fait par ce chakra-là. Moi, je visualise souvent comme une petite soupape ou une porte. Tiens, c'est un très beau, une très belle image, une porte qui s'ouvre et qui nous permet de recevoir les informations, les énergies, appelez ça comme vous voulez, mais qui vont venir donc nettoyer à travers notre colonne de lumière chaque chakra que notre corps, que nos exercices qu'on fait, que nos méditations, tout ça n'auront pas réussi à harmoniser, à équilibrer tout ça. Donc quand on fait certaines méditations avec notamment donc la création de cette colonne de lumière, on fait ouvrir ce petit chakra et on reçoit toutes les énergies célestes qui vont venir jusqu'à notre chakra racine pour pouvoir se confondre avec nos énergies telluriques et donc jouer l'équilibre. Vous regarderez aussi, enfin, ou alors vous vous en souvenez, dans la première vidéo de présentation, je vous avais mis cette fameuse image où on voit ben, le féminin sacré, le masculin sacré en équilibre. Voilà. Alors, ce chakra, c'est le chakra je sais qui je suis. Alors pareil, je dirais que la boucle est bouclée. Le premier chakra qui est le chakra racine, vous vous souvenez, c'est le chakra je suis. Hein, la petite graine a été plantée, la petite graine a germé et le petit bébé est venu. Donc lui, il va maintenant développer son premier chakra racine et survivre. Voilà, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on en est arrivé dans notre parcours de vie, à ce chakra couronne, s'il est ouvert et équilibré, on en est à savoir qui l'on est et nous n'avons plus à paraître. Donc, le fait d'avoir ce chakra ouvert et bien équilibré, on se trouve en présence de personnes qu'on va pouvoir. Alors, bon, c'est pareil, hein, ce sont des images, des étiquettes, je n'aime pas trop, mais bon, il faut bien nommer les choses hein, ici. Ici sur Terre, on a besoin d'étiquettes et on a besoin de qualificatifs. Donc, on va être en présence de personnes qu'on va dire sages, de personnes qui vont maîtriser, alors maîtriser par exemple leur capacité d'écoute des autres, qui vont maîtriser par exemple leur capacité d'expression, qui vont être aussi forts dans la présence, c'est-à-dire quelquefois, rien que d'être en présence d'une personne comme ça avec un chakra couronne bien ouvert, apporte un mieux-être, un apaisement, voilà, avoir une présence, c'est ce qu'on appelle avoir une présence, avoir aussi une très bonne même capacité d'analyse, analyse de la situation. Et bon, même si on est moins dans le mental, mais justement, arriver à vite peser le pour et le contre et à pas tergiverser comme quand on est en pleine introspection dans le mental. C'est aussi une personne qui va avoir, alors j'allais dire justement son mental, mais je vais plutôt parler de son ego. Donc il va avoir un ego présent, bien sûr, puisqu'on l'a toujours et il nous accompagne tout au long de notre vie, mais un ego qui restera à sa place parce que, eh bien, à force de travailler chakra par chakra et à force d'avoir des épreuves dans la vie et ainsi de suite, eh bien, on aura appris à travailler avec notre ego et à en faire un allié plutôt que d'en faire un ennemi. Et ça, je l'aborderai quand je parlerai avec Bacha. Je pense que ce sera le prochain sujet, puisque ça m'est venu comme ça et je me suis dit, je dois leur dire,
Oui, quand on abordera la différence entre la personnalité et l'être, on reparlera de l'ego. Oui, peut-être, ce sera peut-être bien le prochain sujet, enfin on verra bien. Et voilà. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va avoir terminé, qui va avoir compris. Alors, je vous avais expliqué aussi qu'on est dans un monde, qu'on arrive sur Terre, c'est un monde de dualité, qu'on a chacun dans nos poches des pièces à double facette, une facette amour et une facette, on va dire, peur. Et donc, ben, on peut s'en servir ou autre. Donc ça, c'est aussi pour répondre à plein de lois universelles, notamment enfin, l'histoire de l'équilibre, c'est ben, justement la loi de l'équilibre qui nous entraîne à se sentir toujours dans cette dualité. Eh bien là, on n'a plus cette dualité parce qu'on a intégré qu'on était un. On a trouvé son unicité. C'est-à-dire que on n'a plus besoin d'aller chercher, par exemple, un compagnon pour se remplir, pour remplir une partie vide de nous. Non, on a compris qu'on est un, qu'on est univers, notre destinée. On a compris donc que bah, on aura moins peur de tout ce qui pourra nous arriver. Alors, donc, de ça, ce sont bien des événements de l'extérieur. Donc, on a moins peur de ça parce qu'on sait qu'on va arriver à s'adapter. On a confiance en ce qu'on sait faire. On a confiance en nous, tout simplement. Et on a confiance aussi euh, parce que les épreuves de la vie eh ben, nous ont donné des preuves que nous étions accompagnés, hein, qu'on est aidés par le milieu angélique, nous ont appris plein d'autres choses. Et donc, on est rassuré et on est certain et on est confiant, surtout confiant en la vie. Alors, par contre, si ce chakra est trop ouvert, bon, là, on va être carrément avec quelqu'un d'illuminé, hein, quelqu'un de vraiment excessif et qui va avoir toujours la tête dans les nuages, qui va vivre dans sa tête et qui va se couper ben, de la réalité jusqu'à en devenir presque confus. Par contre, si on est avec quelqu'un qui n'a pas du tout d'ouverture de ce chakra-là, ben là, ça sera au contraire quelqu'un qui va se cantonner. Vous avez parlé du triangle de Karpman, ce fameux triangle persécuteur, sauveur, victime. Eh bien, c'est quelqu'un qui va rester carrément dans la matérialité, qui ne va pas se poser les questions de tout ce qu'il peut y avoir à côté, en dehors de ce qu'on nous a appris, et qui va toujours répéter ce schéma, pardon, où un coup il sera le sauveur, un coup il sera victime. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vois plus rien d'autre à vous dire sur ce chakra parce que sinon je vais vous perdre. Peut-être juste les pierres. Alors bien sûr, les pierres blanches, bon, alors peut-être une agate blanche. Bien sûr, le cristal de roche. Alors lui, c'est forcément le grand maître des pierres, le cristal de roche, puisque c'est aussi lui qui vous permet de donner plus d'énergie aux autres pierres. Euh, Après, sinon, en violette, bah oui, bien sûr, l'améthyste. Eh bien voilà, le, la revue de chakra est terminée. Vous pouvez remballer. Je vous ferai par contre un petit récap, comme j'avais fait une présentation globale. Je vous ferai un petit récap parce que, bien sûr, j'ai revisualisé les vidéos. Je me suis rendu compte que quelquefois je m'éparpille, que quelquefois je ne mets pas l'accent sur la principale chose. Et puis, bon, on a parlé de beaucoup de choses qui sont finalement pas si importantes que ça, parce que je voudrais vous récapituler les vraies fonctions avec des mots simples et surtout l'impact sur la vie du quotidien. Donc, je vous prépare un petit récap qui sera plus light, mais qui aura aussi vocation ben, de replacer les choses dans un contexte plus ici et maintenant. Je ne voudrais pas passer pour quelqu'un de perché. Voilà mes petites poussières d'étoiles, je vous envoie tout mon amour et puis tiens, plein de bisous en espérant pouvoir vous en faire bientôt des vrais. Allez, à bientôt.